like Chipos, man. I got this, yeah. Je m'entraîne tous les jours. Même si je vais pas courir, je fais un truc, je m'entraîne au moins 1 heure par jour, tout le temps. Enfin, je sors rarement parce que je pense toujours au fait d'être en forme pour le lendemain. Enfin, je suis toujours en train de me dire demain, est-ce que je vais pouvoir m'entraîner? En fait, mon emploi du temps, il est fait que par rapport à ça. C'est comme une plante dans le désert. Enfin, si tu lui donnes un peu d'eau chaque jour, même un petit peu d'eau chaque jour, elle va naître, quoi, elle va s'ouvrir. Alors que si tu lui mets 1 litre d'eau le dimanche et le samedi et que la semaine tu fais rien, bah, elle va mourir le vendredi. En fait, je faisais des arts martiaux à la base et j'adorais ça vraiment. Et du coup, je suis allé genre à l'endroit où c'est l'élite, quoi, presque dans l'art martial que je faisais. En Chine, donc dans un endroit un peu éloigné près de Pékin. Et en fait, je me suis rendu compte que là-bas, les meilleurs du centre avaient tous vraiment connu le combat vraiment genre chaud, enfin, où tu tapes dessus et c'est dur, quoi, c'est du vrai combat, quoi. Donc ils mettaient les gants et en fait la plupart même ils avaient fait de la boxe anglaise avant. Donc je me suis dit putain, moi il faut vraiment que je connaisse ça, que je connaisse le combat, l'expérience du combat et de ça. Donc je suis rentré, je me suis dit bah il faut que je trouve un club, quoi, absolument. Et c'est là que j'ai vu Saïd, quoi, et puis c'est exactement ce que je cherchais parce qu'il a un esprit, l'esprit qu'il y avait dans les arts martiaux justement, lui il l'a aussi. Sauf que lui, bah, c'est un vrai combattant. Il a donné des coups, il en a pris, enfin, il sait ce que c'est, quoi. Saïd Freddy Skouma fait donc son entrée pour monter sur un ring où il va lancer un défi, peut-être insensé pour beaucoup, celui de battre le champion du monde, Mike McCallum. Et la première reprise est déjà lancée. Il rentre dans le combat, comme un calendrier. Ça me lance sa chance. Oh là là, oh là là. Ah, le direct du gauche encore, qui vient d'arriver sur la poignée du temps de Skouma. Le protestant, ils sont... Oh oui. Oh là là. Dur. Attention. Jambe à droite. Il fait quelque chose. C'est que même au dernier round, il peut encore gagner. On a déjà vu des combats de ce genre. Rappelez-vous, c'est terminé. Il le droit terrible. Il le droit terrible. C'est terminé. Je crois que c'est fini. C'est fini. Stop. Voilà. Et maintenant, Freddy Skouma va recueillir l'ovation du public du Zénith parce qu'il nous a livré un fameux combat dans un championnat du monde qui devenait inégal. Dur pour les spectateurs de voir un boxeur couché au tapis, mais c'est la loi du sport, la loi de la boxe, la loi aussi du vainqueur et du vaincu. Thomas, c'est quoi ça? Thomas, c'est quoi cette serre? Seulement des directs. Balthazar est venu le premier de la salle à s'inscrire. Et puis voilà. J'ai essayé ce qu'il avait. Ça allait bien. Au bout d'un mois, j'ai dit bon, au lieu de le faire rêver, machin truc, j'ai mis dans une salle. Et c'est parce que c'est un ring, c'est parce que c'est élégant, c'est parce que c'est un combat. Il a fait un round, j'ai vite compris qu'il y a quelque chose. La boxe, ça m'a apporté beaucoup de choses. Pour un mois de la servir. Je tombais sur Balthazar, j'espère que ça fera qu'un boxeur que la France n'a jamais eu, quoi. Voilà. C'est un côté suisse, franchement. Tu vois, franchement, il sait tout faire. Puis il a une écoute, il a... Bon, je peux pas trop en dire, mais il a tout. Il a le coffre, il a le cœur, il a le rythme, il pige très vite.
I won't trust you again. Getting better at choosing friends. This time the loser wins, cause I learned how to cut off the looser ends. I'm not tripping. Avant, on était un peu fragile, mais là, il a récupéré beaucoup de poids, il frappe, il a bon punch et tout. Et j'espère que ça va commencer comme ça. J'espère pour lui, parce que c'est intéressant pour lui en plus. Il a un mec qui coûte, je pense, il sera physiquement et moralement sur la boxe, ça doit être bon pour moyen. Et j'espère que ça va marcher. On est ensemble en 2013, bon, moi, je pense 2014, il sera bon, ça n'a pas de souci. Essaye de bloquer ton face. Tu lâches pas. Quand tu es d'accord, tu lâches pas. Tu lâches pas. Essaye de bloquer un accord, ton pied d'avant, c'est le premier. Tu fais. Tu lâches pas l'accord. Déjà, il fait tout proprement. Aussi bien sa boxe que sa compréhension. Donc c'est bien, il y a une petite réflexion. C'est pas un boxeur bourrin, quoi. Ouais, il est quand même longiligne. Il faudrait qu'il axe beaucoup sa boxe sur la rapidité encore, sur la vitesse d'exécution. Là pour l'instant il est très réceptif, donc c'est très intéressant. Ça s'est bien passé, mais je ne suis pas trop rentré dedans. C'est plutôt moi qui ai pris les coups. Et justement, pourquoi c'est difficile d'être sur un ring avec Balthazar? La peur de prendre les coups, et il est rapide aussi. Comment tu le décrirais en tant que boxeur? Grand, rapide, avec une bonne allonge et assez puissant. Ouais, d'accord. Et t'espères le battre un jour bientôt? Ouais. Combien de temps d'entraînement? 1 an ou 2. Saïd, est-ce que tu peux me présenter un peu ton écurie? Marion, Thomas, futur boxeur. La boxe, j'espère, c'est bien. Il y a Balta, Thomas, futur boxeur. Gus, qui est jazzman, il a plus le rythme que n'importe quel boxeur. Il a un sens de rythme, pam, 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 saccadé. Pam, 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 pam. Thomas, putain, parle de la boxe un peu. C'est bien la boxe, ça passe défendre, à se battre, surtout quand on s'entraîne avec Saïd. Ouais. Puis ça augmente la vitesse, les réflexes, la force. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit, tu vois. Voilà. Pour l'instant, on est un peu pauvre. Là. C'est un club qui a 6 mois de vie. C'est l'ancienne. Bon, il n'y a pas de matériel high-tech. Là, tu travailles sur ton corps, sur l'essentiel, qui est la boxe. Donc, qu'est-ce que vous essayez de transmettre? J'essaie de transmettre ce que j'ai vécu dans le ring. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est tout. Être boxeur. Tu n'es pas né en tant que boxeur, mais tu le deviens. Donc, c'est ça que j'essaie de dépasser. Bon, le président, Amourad, le président... Non, donc, le Saïd, non, c'est un grand champion quand même. C'est champion d'Europe, il a quand même fait des championnats du monde à l'ancienne, dans les années 80-90. Donc, c'était un autre niveau avec des méga champions de l'époque. À l'époque, il y avait qui boxait? Il y avait Roberto Durand, il y avait Hagler, il y avait pas mal de monde. Léonard, bon, je dansais dans le cours des grands, quoi. Et moi, j'étais là, comme tu disais, une 2 chevaux face au Rolls, tu vois. Vous savez, comme ça. Ou 404 Peugeot. 404 Peugeot, ouais. I won't trust you again. Getting better at choosing friends. This time the loser wins, cause I learned how to cut off the looser ends. I won't trust you again.
better at choosing friends. This time the loser wins. 'Cause I learned Quand j'ai découvert la boxe et que j'ai découvert tout ce qu'il y avait autour et de ça, dans l'esprit, machin et tout ça, là je me suis dit, ouais en fait c'est ça qu'il faut faire quoi. Parce que c'est comme la philosophie mais de manière pratique quoi je trouve. De vraiment essayer de s'élever, d'être le mieux possible, de vivre de manière super saine, sereine. Et je pense que ouais, Saïd, il a une forme de sagesse, ouais, une espèce de truc où il vit comme un sage quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que les boxeurs ils ont un truc souvent je trouve où tu sens qu'en eux c'est fort quoi. Et pour casser l'édifice il faut y aller quoi. C'est des gars solides dans la tête et dans le corps quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est vraiment la rigueur de vraiment ne pas lâcher jamais, avoir faim de rigueur, d'entraînement, avoir soif de ça. thanks for that lesson. On essaie vraiment de prendre conscience de notre corps pour dans les moments difficiles et réussir à tenir quoi. Parce que je pense que des fois dans les combats pro c'est inimaginable quoi, la souffrance et la difficulté de la situation quoi. On se rend pas compte en fait. Je pense quand on voit un combat comme ça. Ce que j'aime bien, c'est ça, et aussi le fait qu'on revienne à un état primitif, un peu vraiment naturel, enfin pas naturel, mais quelque chose de guerrier. Enfin, ce qui a changé beaucoup, je pense, par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est plus le combat. Enfin, en tout cas, par rapport à la boxe. C'est ça que tu m'avais dit, quoi. Par rapport à... pas de combat. Enfin, j'aimais bien les arts martiaux et tout ça, mais il n'y avait jamais de confrontation, quoi. Là, au bout d'un mois, je suis allé dans une salle, je me suis fait défoncer. Enfin, tu vois, ça m'était jamais arrivé avant. Et puis, c'est surtout la rencontre avec Saïd, l'entraîneur, qui a été, je crois, importante, quoi. Parce que c'est spécial quoi, c'est vraiment c'est très fort. Enfin, c'est plus que je pense un entraîneur et son élève. Bah, moi je fais plus de la guitare en fait. Donc ouais, des fois je lui dis ça va. Enfin des fois on s'entraîne ensemble et puis il me fait courir je sais pas où donc ça va quoi. Donc, voilà. Des fois à la salle il y a des trucs marrants, c'est que genre en fait à un moment on a construit un plastron et je me souviens qu'au début, genre, c'était lui le mannequin, quoi, parce qu'en fait, il se mettait sur un poteau et on lui mettait le plastron et genre, je devais le détruire, quoi, lui détruire le ventre. Par contre, après, il se venge parce que des fois, en fait, il y a des exercices où il doit me faire comme toucher, moi, j'ai pas le droit de donner de coups et je dois esquiver ou quoi. Et lui, il y va comme un, il se venge. My chipmunks, man. I got this, yeah. Bah voilà. Et ça sera tout hein.